Mon frère m'a prévenu, j'ai 2 heures de message. Donc le poulet sera trop cuit, c'est pas grave. Ah, merci Seigneur pour mon ami. Amen. Merci de poser ta main, Père, parce que ce matin, tu te sers d'un outil que j'aime beaucoup. Mais Seigneur, je te prie que ce soit ta parole, ton esprit qui conduise, Seigneur, ce message. Et je te prie pour que l'Assemblée, dans son entièreté, ait un cœur réceptif à ta parole, premièrement, mais que surtout nous puissions la mettre en pratique. C'est ma prière dans le nom de Jésus. Amen. Je te laisse te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore. Commence à être un habitué de la maison. Amen. Avec ton épouse et ton fils. Bonjour. Bonjour. Ah, voilà, on est une famille, non? Alors nous sommes de laine, donc on est normalement cousins, mais ici, on n'est pas dans le monde, on est en Christ. Amen. Donc nous sommes frères et sœurs. Vous n'imaginez pas à quel point je suis heureux d'être là. Et vous, est-ce que vous êtes heureux d'être là? Ça peut arriver qu'on ne soit pas heureux d'être dans notre église. Hein. Amen. Mais le Seigneur est avec vous. Alléluia. Je vous embête déjà dès le début. Je me présente, je m'appelle Frédéric Dasneves. Donc je suis pasteur à l'église de Saint-Quentin dans le 02, dans l'Aisne. Vous savez, c'est la ville où le Seigneur parle que coule le lait et le miel là-bas. C'est là-bas, en fait. Voilà. Et donc, du coup, je ne serais pas l'homme que je suis sans Jésus-Christ. Mais en même temps, je ne le serais pas sans mon épouse Sandra, qui est là, voilà. Tu peux te lever, vas-y, lève-toi que les gens te voient. Voilà, elle n'aime pas ça du tout. Voilà. Et puis celui qui fait ma fierté, mon fils, Lenny, voilà, lève-toi, je t'en prie. Voilà. Amen. Et lui, il fait partie de ces heureux fils de pasteur. Il n'a pas de choix, il bosse à l'église aussi. Voilà. Et du coup, on se réjouit d'être là parce que, voilà, on croit que le Seigneur a pour nous et pour vous un projet ce matin. Amen. Il veut parler à nos cœurs. Et moi, je me réjouis avec mon épouse de vivre ce que nous vivons à Saint-Quentin. Alors, je ne sais pas ce que tu veux que je dise exactement, juste me présenter, je m'arrête. Ou, voilà. Ben, du coup, en fait, ça me permettra juste d'introduire avant la prédication. Donc, ça fait 3 ans. Donc, j'ai repris une église à Saint-Quentin. J'ai travaillé plus de 10 ans à la Porte Ouverte de Reims avec, vous savez, le pasteur qui est venu ici, qui a prêché devant, parce qu'il ne pouvait pas se mettre là, parce qu'il était trop petit, en fait. Je ne sais pas si vous voyez qui c'est mon grand frère, c'est pour ça que je me permets. Bonjour José. Voilà. Et du coup, je voulais juste vous dire qu'aujourd'hui, depuis 3 ans, nous avons vu la grâce de Dieu sur l'église où je suis. Et déjà, je voudrais remercier l'église de Douai. Parce que Bruno est plus qu'un pasteur, c'est un ami. Donc du coup, c'est facile, je me sens à la maison. Mais en même temps, vous avez été un soutien. Je vois Philippe et Nicole sont des soutiens pour nous aussi à l'église. Ils viennent surtout nous porter, nous supporter, comme vous voulez. Et en tout cas, je voulais vraiment remercier l'église de Douai pour vos prières. Je sais ici qu'il y en a qui ont à cœur Saint-Quentin, qui prient pour nous. Que vous dire? On a vous donner un exemple en 3 ans. Quand Bruno est arrivé pour la consécration, le relais pastoral, il y avait des murs dans l'église, on a détruit les murs, amen, sans trompette, on n'a pas eu besoin. Et du coup, on a détruit les murs, l'église s'est ouverte. Aujourd'hui, on a fait des travaux. Pour vous donner un exemple, on a commencé les cultes, on était 20. Il y a 15 jours, on avait 65 chaises complètes dans l'église. On a vu des âmes arriver, on a eu des témoignages, je vous en donnerai pendant la prédication. On a vu la gloire de Dieu, des gens avec des vies transformées qui viennent et qui rencontrent Christ, des réelles rencontres avec le Christ. Et c'est tout ce qui comptait pour moi quand j'ai dit au Seigneur, je reprends l'église de Saint-Quentin. Tout ce qui m'intéresse, c'est de voir ta gloire sur la vie des gens. Le reste, ce n'est que des détails. Amen. Et j'aimerais vous encourager parce que je crois que Douai n'a pas fini d'avoir les chaises pleines. Alléluia. Et vous êtes ceux qui vont les remplir parce que Dieu va vous utiliser. Alléluia. Moi, je le crois. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. C'est bon? Ouais. Ça va. Il me laisse tout seul. C'est bon pour toi? Tu veux que je prêche direct? C'est vrai? On attaque la prédication? Ah d'accord, ok, pas de problème. Ok, donc voilà, écoutez, alléluia, on y va, on attaque. Comment ça va? Je le pose la question une 2e fois, une 3e fois. Comment ça va? Vous avez le droit de mentir. Hein. Vous avez le droit de dire ça va alors que ça va pas. Non, je plaisante. En fait, je voudrais vous encourager. Et j'ai un message de la part du Seigneur, vraiment. Je l'ai reçu et la prédication de ce matin, le thème c'est le Corpus Christi. Le Corpus Christi. Le corps de Christ. J'aimerais vous parler du corps de Christ et pour prêcher, j'aimerais m'appuyer sur une vidéo, si vous le voulez bien.
ça va nous permettre de m'aider à entrer dans ce que le Seigneur a pour vous ce matin. Amen. Capitaine, on a un navire sur zone, c'est le Corpus Christi. Leur officier de pont vient de nous contacter, ils ont 64 hommes d'équipage et 24 canots de sauvetage prêts à être lancés. Très bien. Donnez-leur les coordonnées et tous les détails du Rosa Marie immédiatement. Et je veux un rapport de la situation du Corpus Christi dans 5 minutes. À vos ordres. Quartier maître Macmillan. Quelle nuit pour votre premier service. Qui êtes-vous? Les choix, Jack. Vous, mon ami, vous allez entrer dans la vallée des décisions. Désolé, monsieur, je dois... Laissez-moi vous poser une question. Quelle est la priorité? Les équipements du navire ou alors son but en général? Je crois que le but de ces navires est très clair, monsieur. Justement. Notre seul but devrait être très clair. Jack, nous allons vers des territoires dangereux et sans échappatoire. Cependant, l'intérieur de ce navire est un endroit très confortable. Et là réside votre choix. Vous vous jetez à l'eau ou vous vous contentez d'étudier la possibilité de peut-être le faire? Monsieur, il faut que j'y aille. Je suis de service à la soirée. Elle va commencer. Jack, la soirée, elle est presque terminée. Votre attention, s'il vous plaît. Écoutez, le capitaine ordonne à tout le monde de se présenter de suite à l'officier Burlot au 2e niveau pour une opération de sauvetage. L'officier Burlot a préparé les canots et nous allons les mettre à l'eau. Veuillez tous me suivre. Une opération de sauvetage? Stanley, cet homme dégouline sur mon plancher. Mon cher ami et officier Brock, permettez-moi de vous dire une chose. Non, il n'y aura pas d'opération de sauvetage. Mais, attendez, monsieur. Réfléchissez. Savez-vous quel genre de navires sortent par un temps pareil? Ceux qui ne veulent pas se faire remarquer. Alors si des trafiquants de drogue ou autres sont en danger, eh bien croyez-moi, je serai le dernier à risquer des vies pour les sauver. Qu'ils aillent au diable. Mais monsieur, ce bateau après tout est... Je sais parfaitement à quoi est destiné ce navire. Voulez-vous que nous soyons tous tués? Non, monsieur. Un des intérêts d'être à bord, disons, d'un bateau comme celui-ci, c'est d'être protégé de l'extérieur. Et ça c'est clair pour vous, officier Brock? Eh bien, peut-être.
Mais peut-être pas. Désolé, monsieur. Quartier maître Macmillan, c'est vous que je vois aller rejoindre cette bande de petits malins? Eh bien pour moi, tout ça ne me paraît pas très malin. Chers amis, à 21h45 précise, on commencera le culte. Ils ne sont pas encore là! Laissez bande à l'île de Gabier, elle doit pendre jusqu'en bas! Comme ça? Non! Il doit pouvoir la relâcher du canot dès que celui-ci touchera l'eau! D'accord, compris? Oui, comme ça! Vous sentez? Écoute, j'en sais rien, moi! Oui, c'est ça! Non! Il faut la relâcher quand elle touche l'eau! Officier Burlot! Ouais, c'est pas trop tôt! Non, c'est quoi ça? Ils sont qu'une poignée! Non mais attendez, vous n'avez pas compris? Moi j'ai préparé les 24 canots, tout ce qu'on a, et vous m'amenez quoi? Quoi? 6 personnes? Oui, Vous savez qu'il faut au moins 2 personnes pour lancer un seul de ces bateaux? Oui, monsieur, Donc vous venez me dire qu'on va lancer 3 canots, seulement 3 en tout pour récupérer 76 personnes? Vous avez perdu la tête? Non, monsieur. Ces gens ne vont survivre que quelques minutes dans une eau à cette température et vous m'amenez une demi-douzaine de personnes? Brock, mais dites-moi, qu'est-ce qui se passe là-haut? Mais non, on n'approche jamais par tribord. Tout le concept pour ce nouveau canot est basé sur l'idée de hisser les gens par la poupe. Avec des creux de 4 mètres, vous voulez hisser les gens par la poupe, mais vous les atteindriez même pas. Croyez-moi, j'ai étudié ce machin pendant 3 semaines avec Burlow. J'ai appris tout le manuel. Je pense que vous feriez mieux d'aller réviser vos devoirs. Vous êtes déjà monté dans ces nouveaux canots? N'êtes-vous pas content de ne pas être dehors ce soir? Bon, c'est l'heure d'aller à l'église. Oui, c'est bien ça. Le Rosa Marie était en route depuis Vancouver et avait à bord 12 membres d'équipage et un total de 64 passagers. Pouvez-vous me donner des détails sur l'avancement de l'opération? 3 canots ont été mis à l'eau et ils sont opérationnels. Terminé. Monsieur, ici le capitaine James Meyer des gardes-côtes. Vous et votre équipage, vous êtes sommés de mettre à l'eau tous vos canots de sauvetage et l'équipage nécessaire immédiatement. Est-ce que vous avez bien compris la situation? Vous êtes leur seule chance. Dire qu'ils ont le bateau pour arriver avant tous les autres. 64 membres d'équipage, 24 canots de sauvetage. Et ils en mettent à l'eau 3. Merci. Voilà, alors j'espère que cette vidéo vous parle un peu. Ça vous parle un peu? Donc faisons une revue de casernement un peu du bateau. En fait, le Corpus Christi, ici, ça représente un bateau. On prend souvent l'image de l'église comme un bateau.
Vous êtes d'accord avec moi? Souvent, à l'église, voilà, il y en a qui sont à la commande, d'autres qui sont à la gestion, d'autres qui sont juste là comme passagers, etc. Mais j'aimerais vous poser la question, et j'aimerais te tutoyer, si tu me permets, puisqu'on tutoie Dieu. J'aimerais te poser la question à toi. Est-ce que pour toi, l'église, c'est un bateau de sauvetage ou est-ce que c'est un plaisancier? C'est une vraie question. Est-ce que tu vis l'église où tu te dis comme... Peut-être faisons un peu un revue de casernement, comme ce capitaine qui est celui qui va gérer le culte dans l'église, et puis tu vis l'église un peu comme ça, comme de l'intérieur. Toi, ça te va bien, tu es ici, tu es au sec, on prend soin de toi, ton âme est rassasiée de prédication, de louanges, et tu es entré dans un système où aujourd'hui l'église est pour toi un moyen d'être protégé de l'extérieur. Amen. Et je crois que nous avons besoin de ça aussi. Je ne réfute pas ça dans l'église, mais je crois que c'est nécessaire. Mais c'est intéressant de réfléchir à se dire, mais il y a comme au début Jack, vous savez, celui à qui le Saint-Esprit va parler, puisque la personne qui a un peu le visage dans l'ombre représente le Saint-Esprit, va lui dire, mais tu vas avoir le choix de passer ce qu'on appelle dans la vallée des décisions. Et ce matin, c'est ma prêche. Est-ce que pour toi, l'église, c'est un plaisancier ou est-ce que c'est un bateau de sauvetage? C'est une vraie question. Qui es-tu dans ce bateau? Jésus est dans mon bateau, c'est pas ça? Les jeunes, ils chantent ça, là. Jésus est dans mon bateau. Est-ce que ce bateau, Jésus est dedans avec toi? La vraie question, c'est est-ce que tu as considéré l'Église comme quelque chose comme, voilà, comme tous les dimanches, voilà, on vient, on a un petit cocktail, on va faire la réunion tout bien. Vous voyez, j'ai mis une cravate ce matin et tout, pour faire bien. Et puis je viens dans l'Église parce que elle m'apporte quelque chose. Bien sûr qu'elle m'apporte quelque chose, l'Église. Mais j'aimerais te donner quelque chose, et le Seigneur m'a donné des paroles pour l'Église que je donnerai à la fin de la prédication, si vous me le permettez. Voilà. C'est que j'aimerais vous dire qu'à partir du moment où tu oublies le but premier de l'Église, alors tu te perds dans ta foi. Ton premier but, c'est d'annoncer Jésus-Christ. Ton premier but, c'est de parler de Jésus. Ton premier but, c'est que Jésus retentisse au travers de ta personne. Est-ce que dans ton cœur, ça sonne encore comme une alerte de parler de Jésus? Est-ce que les gens qui sont autour de toi, c'est encore quelque chose où tu as encore de l'amour pour les perdus? Est-ce que c'est quelque chose qui est encore en toi? Vous savez, je vais vous donner un témoignage très personnel. Le capitaine, celui qui dit, qui envoie bouler celui qui vient chercher de l'aide, vous savez, celui qui est bien habillé, eh bien, pendant quelques années, j'ai été à sa place. Moi, dans ma vie de chrétien, pendant quelques années, j'ai été quelqu'un qui était dans l'église, qui avait tout compris, qui connaissait à peu près la parole de Dieu, qui avait une vie un peu confortable, qui était dans l'église, et j'ai commencé à me dessécher dans mon âme. Et je ne comprenais pas, j'allais à l'église, je louais le Seigneur. Je cherchais des temps de rafraîchissement dans la louange, je cherchais des temps dans la prédication où la parole de Dieu pouvait me parler, où le pasteur, j'attendais des prophéties pour me renouveler. Et plus ça avançait, et plus mon âme se desséchait, jusqu'au jour où j'ai croisé un groupe de jeunes qui s'appelait Rescapés. Et je les ai entendus parler de l'évangile. Ils avaient une manière d'aborder Jésus. Voilà, ils se déplaçaient dans les églises, ils annonçaient l'évangile. Et en fait, je vous le dis, c'est intérieur, j'ai eu une réaction comme ce monsieur qui est dans son plaisancier là, qui a regardé les gens un peu en me disant mais j'avais perdu l'amour d'annoncer l'évangile. On ne se le dit pas entre nous, hein? Mais combien de fois tu parles de Jésus par semaine? Je ne vais pas vous dire par jour parce que ce sera ennuyeux. Mais combien de fois? Est-ce que c'est encore quelque chose qui est central dans ta vie? Et j'aimerais peut-être vous donner un premier verset, si vous le voulez bien, qu'on lise ensemble parce qu'on va quand même s'appuyer sur la parole de Dieu. Alléluia. Vous êtes d'accord? Ça va? Ça va bien se passer, vous inquiétez pas. Hein. Ça va être drôle après, vous allez voir. Cette vidéo fait parler, mais c'est vrai quand on regarde un peu dans Galates 5, verset 7, il est écrit « Vous courriez bien, qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. » Amen. Qui t'a arrêté dans ta marche d'annoncer l'évangile? Est-ce que tu es ce Jack à qui le Saint-Esprit peut encore parler? Peut encore te dire, mais arrête-toi maintenant, qu'est-ce qui se passe à côté de toi, autour de toi, tes collègues, tes voisins? Vous savez, je connais plein de monde qui sont venus voir, je suis pasteur depuis 3 ans. J'ai été surpris de voir comment on est assailli de mails, de prophètes, d'évangélistes, des intergalactiques, qui viennent de l'infini et au-delà, voilà, qui viennent dans les églises pour nous expliquer. Voilà, moi, j'ai rien contre personne, mais je suis souvent très étonné de voir des grands évangélistes qui n'évangélisent que les chrétiens.
C'est un concept. Je vois des gens, des fois, ils passent des heures à parler de Jésus à des gens qui connaissent déjà Jésus. C'est intéressant comme concept, non? Pas vous? Je disais à mon frère, toi aussi, tu évangélises les chrétiens? Je rigolais avec José des fois. On a besoin de retrouver cet amour des perdus. Non? Je crois que l'Église, c'est le lieu où, justement, les perdus doivent être le premier sens de notre identité. Ce que nous devons chercher, c'est de faire de toutes les nations des disciples. Amen. C'est le commandement de Jésus. Je vois que vous êtes tous d'accord, ça fait plaisir. Vous savez, les amen, ils ne sont pas payants. À part, tu les fais pas payer, toi? C'est bon. Mais j'aimerais vous encourager. Je sais que cette vidéo, elle peut être culpabilisante quand on la regarde. Selon l'état de notre cœur, elle peut être culpabilisante, elle nous fait réfléchir. Mais quand on regarde Jack, j'aime beaucoup ce jeune à qui le Saint-Esprit parle au début. Il lui dit, mais tu vas être face à des choix. Et j'aimerais te dire que tu vas être face à des choix dans ta vie. De décider si oui ou non, de chrétien, tu deviens un disciple. Si à partir de maintenant, tu te dis, ok, maintenant, mon seul but, c'est d'obéir aux 2 commandements que Jésus donne, c'est aimer son prochain comme soi-même. Et le deuxième, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils. Et le passage dit même, à ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Au fait qu'on propage l'évangile. Est-ce que c'est encore pour vous et pour moi une priorité? C'est une vraie question. Est-ce qu'aujourd'hui, nous voulons obéir au confort de l'Église? Ou est-ce que nous voulons rentrer dans cette idée d'être dans un canot de sauvetage? Ça veut dire qu'il faut que tu y mettes de ta personne. Ça veut dire qu'il faut que tu t'investisses. Ça veut dire qu'il faut que tu sortes de ta zone de confort. Ah oui, mais moi, pasteur Bruno, je n'ai pas cet appel. On a tous cet appel. Souvent, j'ai entendu des gens me dire, mais Fred, mais j'ai pas forcément le truc pour... mais le Saint-Esprit va te le donner. Le Seigneur va te conduire. Vous savez, généralement, comme Dieu est un Dieu de circonstances, et je vais vous donner plein de témoignages, vous allez voir, ça va être très drôle, parce que du coup, moi j'ai vu Dieu m'utiliser pour parler de lui dans des endroits très rocambolesques, très bizarres. Et à chaque fois, je me suis rendu compte que les situations, Dieu les avait provoquées pour pouvoir annoncer son évangile. Tu sais que Dieu peut t'utiliser dans des endroits incroyables pour pouvoir annoncer le nom de Jésus. Est-ce que tu le sais, ça? Mais est-ce que cette lumière, elle est encore en toi? Vous savez, cette ampoule qui s'allume, ou c'est le moment d'en parler? C'est le moment de dire, tiens, il faut que je t'annonce Jésus-Christ. Il faut que je t'en parle. Il faut que tu entendes ce que Dieu a fait dans ma vie et ce que Dieu est. Amen. C'est important. La vallée des décisions. Jack est pressé de rejoindre la soirée au moment où la fin de cette discussion se termine. On sent que Jack a compris quel est son rôle. Vous savez, au début, il est avec eux. Il est avec eux à l'intérieur du bateau et ça va lui donner envie d'aller sortir, d'aller rejoindre. Même le commandant du culte va lui dire, et vous allez avec eux, vous restez pas avec nous. Peut-être que dans ta vie, tu vas être soumis à des gens qui vont te reprocher. Moi, j'ai connu un frère avec nous qui témoignait tout le temps, partout où il était, il témoigne tout le temps. D'ailleurs, c'était même gênant parce qu'on ne pouvait pas avoir une fin de conversation sans qu'il ait chopé le serveur au restaurant ou n'importe qui et qu'il lui parle de Christ. Tout était bon pour annoncer l'évangile. Ça devenait même gênant. Et à un moment donné, je me suis posé la question, mais c'est moi qui ai un problème, c'est pas lui. Lui, il fait ce que Dieu lui a demandé. Non? Et moi, je suis là à me dire, mais attends, on est entre nous, on est en train de passer un bon moment. Oui, mais il m'a dit, pendant ce temps-là, il y a des âmes qui se perdent. Et c'est le sens de mon message ce matin. Est-ce que tu sais qu'à côté de toi, il y a une âme qui se perd? Alors, je suis désolé, je vais vous dire un truc. Ça va peut-être paraître vieillot. Parce que du coup, maintenant, c'est l'évangile moderne, tout ça. Je vais vous dire un truc. Et ceux qui sont perdus vont en enfer. On ne le dit plus parce qu'on ne peut plus parler comme ça, apparemment. Si dès qu'on dit ça, ça choque tout le monde. Mais celui qui n'a pas Christ, il va en enfer. Il est perdu. Et c'est censé nous... Moi, quand je dis ça, je mesure tout l'impact, comment ça me fait mal au cœur de me dire que telle personne risque d'être perdue dans ma famille, que telle personne, mon voisin, etc. Et je crois que cette idée de réfléchir à cette petite vidéo nous amène à une question, c'est est-ce que pour toi, l'Église, je le répète, est un bateau de plaisance ou un bateau de sauvetage? Comment vis-tu l'Église? Quelle est ta dynamique? Je vais encourager la sœur qui était à la louange. Là. Sois bénie, que le Seigneur t'accompagne. Voilà, que Dieu te bénisse.
Mais si ton service dépasse le fait d'annoncer l'évangile, arrête. Là, pardon Bruno, je suis désolé. Mais si tu préfères ton service plutôt que d'annoncer l'évangile, il y a un problème. Est-ce que c'est ton service qui compte à l'église ? Est-ce que maintenant, ça y est, tu es installé, tu es confortable ? Est-ce que Dieu t'a tout donné, tu es bien ? Alléluia, une famille formidable. Alléluia, une voiture formidable. Une maison formidable. Amen. Une église formidable. Et pendant ce temps-là, il y a des âmes qui se perdent. Tu veux que je te dise, et là c'est le Saint-Esprit qui me dit de te le dire, écoutez bien. Certains d'entre nous, notre âme est sèche parce qu'on a perdu l'évangile dans notre cœur. On a perdu cette soif d'annoncer l'évangile. Vous savez, j'ai vécu une période de ma vie qui a été très troublante, et ça c'est peut-être choquant, mais j'avais complètement... Vous savez, moi j'ai grandi dans une église, voilà, c'est un témoignage pour un peu détendre l'atmosphère, où j'ai traîné derrière des gens, il y en a qui sont assis là-bas, où notre but c'était d'annoncer l'évangile. Et c'est vrai que je ne me suis pas rendu compte que cette dynamique d'être tout le temps dans l'évangélisation, d'annoncer Christ, de parler de mon témoignage, en fait, ça renouvelait à l'intérieur de moi l'amour du début de la foi. Vous savez, le premier amour, ça vous parle ? Ce premier amour où on avait tellement le feu qu'on a même fait des fois des bêtises en évangélisant, parce qu'on évangélisait tout le monde. Au début, on est chrétien, on parle à tout le monde. Il n'y a pas de frein, n'importe comment, n'importe quand, un peu gauchement des fois même. Mais on le faisait avec fougue, avec force, avec envie, parce qu'on venait de vivre la foi, alléluia, on venait de vivre des miracles. Et du coup, ça nous donnait envie de parler de l'évangile. Et qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai vieilli. Pas vous vieillissez pas, vous. Ouais. C'est marqué que les anciens rajeunissent comme l'aigle, mais... J'ai vieilli dans la foi. Là, je parle de moi. Je ne sais pas si ça vous parle. À un moment donné, je me suis posé, je me suis dit, voilà, c'est fait. Et puis quand je parlais à des gens qui avaient un peu le feu comme ça, et qui me parlaient, j'aurais dit, ah, si tu savais le nombre de villes que j'ai fait. Ah là, tiens, regarde, c'est comme les gars qui ont fait les tranchées à l'armée, je montrais mes tatouages. Ah, moi aussi, j'y étais il y a des années. Et un jeune, une fois, il me dit, et tu fais quoi maintenant ? Mais c'est lui qui avait raison. C'est lui qui avait raison. Et je crois que nous avons tous, et je voulais appuyer sur le fait que le Seigneur va peut-être t'appeler très bientôt à passer par la vallée des décisions. Peut-être que, de nouveau, cette dynamique va renaître en toi. Et est-ce que tu seras celui qui va sortir de ta zone de confort, du bateau de plaisance, pour redevenir dans ton cœur quelqu'un qui travaille dans un bateau de sauvetage, où le premier but de notre vie, c'est d'annoncer Christ. Alors évidemment, si vous regardez un petit peu dans cette vidéo, à un moment donné, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a deux bonhommes, deux hommes qui sont assis confortablement, et il y en a un qui dit à l'autre, j'ai étudié tout le manuel, j'ai tout compris. Je sais que le bateau, il faut y passer par là, qu'il y a tant de canoës, qu'il fait tant de mètres, etc. Et combien dans nos églises, nous avons des gens qui connaissent la parole de Dieu, qui connaissent le manuel par cœur. Mais si tu le connais et que tu n'annonces pas l'évangile, ça sert à quoi ? Si tu le connais et que le manuel, il est en toi, parce que la parole de Dieu est vivante en toi. Amen. Elle dit qu'il y a des passages dans la parole de Dieu qui disent que la lettre tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. Amen. Une parole de Dieu lue, impliquée par l'Esprit de Dieu, nous amène à avoir ce qu'on appelle des révélations dans notre cœur. Ça marche ? Vous êtes tous d'accord avec moi pour l'instant ? Et cette révélation, elle n'a jamais cessé d'être qu'il faut aujourd'hui annoncer l'Évangile. Qu'il faut aujourd'hui être de ceux qui parlent de Jésus. Et ça, c'est important de l'entendre parce que du coup, j'ai fait partie de ces gens qui, à un moment donné, je me suis arrêté tellement pour étudier la parole que j'ai complètement oublié le but premier, le commandement premier. J'ai complètement oublié, et j'aimerais partager ça avec vous, que ma priorité, c'était de suivre ce que Jésus avait dit. Que la priorité, c'était de faire ce que Jésus avait fait. Son premier job, ça a été de faire que, d'ailleurs, ça a été quasiment que son job, c'était d'annoncer Christ. D'annoncer sa venue, d'annoncer le Sauveur. Amen. Et toi, est-ce que tu connais bien le manuel ? Vous savez, on y va.
je suis passé dans cette vallée des décisions parce que je vais vous donner un autre témoignage intéressant, ça va vous détendre un peu. C'est que moi, je travaillais avec José, donc à Reims, vous savez, le tout petit bonhomme là qui dépassait pas de l'estrade. Là. Et du coup, j'ai travaillé avec lui quelques années et puis je travaillais dans une équipe pastorale. Comment c'est impeccable de travailler dans une équipe pastorale. C'est royal, hein. Moi, je travaillais avec lui, je prêchais de temps en temps, on avait notre petit groupe de maison, on était bien, on n'avait pas de problème, on s'occupait des âmes qui étaient là, on avait un appel pour les couples, on a bossé beaucoup avec les couples dans l'église, etc. Et à un moment donné, j'étais tellement dans le confort que Dieu m'a dit stop. Maintenant, il va falloir que tu décides, soit tu pars où je te dis d'aller, soit tu restes dans ton bateau de plaisance. Il y a eu un moment, je ne vous mens pas, j'étais extrêmement dans le confort. Et il y a un moment donné où Dieu nous a posé, on s'est posé cette question de dire, mais si on y va, il va y avoir des conséquences. Quel est l'objectif de ta vie? Qu'est-ce qui te freine pour faire ce que Dieu te demande? C'est une vraie question. Est-ce que du coup, aujourd'hui, tu as cette facilité de parler de Jésus? Est-ce que dans tes décisions, tu dis, allez hop, j'y vais? Parce qu'il y a beaucoup de monde dans l'Église qui sont ce qu'on appelle des théoriciens. Ils ont la théorie comme ces deux hommes qui étaient assis confortablement dans les canapés. Mais je crois que Dieu nous appelle à sortir de notre zone de confort. J'aimerais vous dire, la parole de Dieu est claire et on le voit pour nous qui sommes souvent à l'intérieur des réglementations des églises. Je travaille beaucoup là-dessus en ce moment parce que l'Église avance d'une manière dans la structure. Et je me rends compte que c'est de plus en plus lourd. Et la Bible dit que la nuit vient où on ne pourra plus annoncer l'Évangile. Et on a eu l'occasion d'entendre notre pasteur d'un autre pays qui nous annonçait, parce que je dois taire voilà, pour des raisons de discrétion, qui nous disait qu'ils ne peuvent plus du tout, ils ont fermé les églises, les groupes de maisons. Maintenant, ils sont en train de convoquer les chrétiens pour les faire passer au tribunal pour prendre des amendes parce qu'ils annoncent l'Évangile de Christ. Et nous, ici en France, on a encore cette liberté. On a encore cette simplicité. Qu'est-ce qui s'est passé? Je te pose la question à toi. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu n'en parles plus? Tout à l'heure, j'entendais votre pasteur prier en disant, il y a des combats. Et je suis d'accord avec ça que la vie nous met à genoux des fois. C'est vrai ou pas? Des fois, il y a des périodes de notre vie, on est à genoux, c'est difficile, on a des combats compliqués. Et je crois que Dieu, dans son infinie sagesse, a donné un verset, il dit « Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et tout le reste vous sera donné par-dessus. » Aujourd'hui, s'il y a un truc que j'ai compris dans ma vie, c'est qu'il pleuve, qu'il neige ou qu'il fasse soleil dans ma vie, je m'accroche à ce verset. J'annonce l'évangile, je parle de Jésus, je parle de lui, je proclame, je fais retentir le nom de Jésus. Et souvent, quand je m'occupe de ses affaires, il s'occupe des miennes. Dis-toi ça dans ta vie. Celui qui fait de l'éternel ses délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Et les délices de l'éternel, c'est de propager son évangile. Les délices de l'éternel, c'est de choisir, de proclamer Jésus. Amen. Amen. Et c'est important. Et je crois que c'est important de se mettre d'accord sur des versets comme Marc 10, verset 28, qui nous dit « Pierre se mit à lui dire « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. » Jésus répondit « Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi, à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoit au centuple, présentement, dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants, et des terres, avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Amen. Plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers. Amen. Je crois que c'est important. Je vous disais qu'à un moment donné de notre vie, j'ai pris une décision. C'est de quitter là où j'étais pour aller dans une ville, dans une église où on ne connaissait pas les gens. Et en fait, je vais vous donner un témoignage encore personnel. Ça va. Quand je suis parti de là, ma mère était consciente que je la verrais beaucoup moins, physiquement. Parce que je suis parti plus loin de chez ma mère. Et ma mère a 75 ans. Et j'ai grandi avec une maman
qui n'a eu de cesse que d'annoncer l'évangile. Pour elle, dans sa tête, c'est même pas discutable. Elle enchaîne tout le monde, les boulangers, les caissières, tout le monde y passe. Dès qu'elle va quelque part, si t'es pris dans son filet, t'es foutu. De toute façon, mon frère et moi et ma soeur, on était obligés d'être chrétiens, on n'avait pas le choix. Elle nous a tellement accaparé, parlé de Jésus, prié et reprié et reprié. Avec son accent portugais, quand on avait un problème, elle nous disait « il faut que tu pries ». Mais maman, ça va pas en ce moment. Il faut que tu pries. Il faut prier. Il faut parler de Jésus et il faut prier. Elle parlait comme ça, ma mère. Et c'est un truc de dingue. 74 ans. J'arrive chez elle, ça faisait 5 mois que je ne l'avais pas vue. Je l'ai beaucoup au téléphone, je ne l'avais pas vue. Et j'étais un peu triste parce que je me dis, mince, c'est vrai, avec ben le pastorat, etc., le travail à côté, on est accaparé. Et à un moment donné, j'arrive, je rentre dans son immeuble, et là, je vois la première porte, puis ça me saute aux yeux. Je vois, vous savez, une parole du jour bloquée dans la porte. Je monte à l'étage, hop, toutes les portes avec des paroles du jour, vous savez, bloquées dans la porte comme ça. Et ma mère, elle se déplace avec une canne comme Yoda, vous savez, dans Star Wars. Elle se déplace. C'est vrai, c'est vrai. Et je me suis dit, mais elle me fait encore une leçon aujourd'hui. 75 ans, elle marche avec une canne, elle a du mal à marcher. Elle a réussi à faire tous les étages de son immeuble pour mettre des... Et je lui ai dit, mais c'est toi qui as fait ça? Elle me dit, mais oui, j'ai pris le temps. Je lui ai dit, mais t'es malade comme ça maintenant? Elle me dit, Fred, on ne s'arrête jamais d'annoncer l'évangile. Et j'aimerais vous dire que c'est vraiment dans mon cœur quelque chose qui est l'essence même de ta vie. Sincèrement, tu te rappelles? Si je fais venir, vous savez, je regarde souvent les gens témoigner et ce que j'aime voir sur le visage des gens, c'est qu'ils ils parlent souvent de la vie avant, et au bout d'un moment, on sent que Jésus arrive dans leur vie, hop, il y a ce point de rencontre, vous savez, ce jour où tu rencontres Christ, puis après, quand il commence à parler de tout ce que Christ a fait, on voit le visage qui s'illumine, le sourire qui monte, et on voit comment Dieu a rayonné sur leur vie. Amen. Et comment Dieu a rayonné sur ta vie. Moi, j'ai des témoignages extraordinaires. J'ai connu Christ dans une église où on était 11. J'ai pas eu le choix, j'étais obligé de travailler direct dans l'église parce qu'on n'était pas beaucoup. Et très vite, j'ai vu Christ agir dans la vie des gens. Et les gens que je les voyais transformés, heureux d'être là. Ce matin, ça fait plaisir. J'arrive ici, un frère nous accueille à la porte, il a un sourire jusqu'aux oreilles. Et je dis, ben voilà quelqu'un qui est content d'être à l'église. Amen. Amen. Mais tu es content d'être là, pourquoi? Parce que Jésus-Christ a transformé ta vie. Et maintenant, est-ce que tu serais heureux de voir la vie des autres être transformée? Amen. C'est vrai, vous savez, j'étais un peu dur il n'y a pas longtemps avec l'église de Saint-Quentin. Je prêchais et je me suis arrêté et j'ai dit, les nouveaux, je vais vous dire un truc, parce qu'on a des nouveaux de partout. On a fait plein de baptêmes, alléluia. Il y a des vies transformées, il y a des gens qui viennent témoigner, etc., de ce que Dieu fait dans leur vie. Et je dis aux anciens, je vais vous dire un secret, les anciens de l'église, ils sont jaloux de vous. On ne se le dit pas entre nous, les anciens, chut. Mais on est un peu jaloux, vous savez, de cette ferveur. Et il y a les anciens, vous savez, ceux qui sont assis sur le canapé, ils disent « Attends, c'est le début, attends, là, ils font les malins. Attends un an, on va voir s'ils rigolent autant. » Il n'y en a jamais qui ont parlé comme ça dans l'église. Attends, tu sais, au début, c'est tout beau, tout rose, la vie chrétienne. Attends, ça va venir, il va te péter les genoux, attends. Vous savez, il y a comme... Mais non. Vous savez quoi? Même si mes genoux sont pétés, j'annoncerai Jésus-Christ. Parce que vous savez pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il a fait de moi un être nouveau. Et toi, est-ce que tu as toujours cette dynamique en toi? Est-ce que ça brûle? Est-ce que c'est un truc de dingue? Est-ce que tu souris autant quand tu parles de Jésus? J'ai un verset pour toi, mon frère. Quand je passe dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Tu as rencontré Jésus, alléluia. Il a changé ta vie, non? À qui Jésus a changé sa vie? Qui? Tous, oui ou non? Vous êtes joyeux, amen. Parce que Jésus a fait de moi un être nouveau. Amen. Je vous donne un témoignage. À un moment donné, dans notre parcours, on a perdu, je ne sais pas si je l'ai témoigné un jour, on a perdu notre père un 25 décembre avec mon frère. Il est décédé chez nous. Moi, je suis arrivé un peu après, etc. Ça a été... Nous, chrétiens, on n'a pas compris. C'est comme ça, paf, sans être prévenu. Enfin, voilà, il n'y avait pas de signe avant-coureur, etc. Mon père fait une crise cardiaque, il décède. Et du coup, moi, je suis quelqu'un qui aime rire, qui aime ne pas oublier ce que Christ a fait dans ma vie. Et vous?
À chaque fois, je vous poserai la question, et vous? Tiens, et toi, tu es heureux? Posez la question à votre voisin. Et toi, tu es heureux? Tu es heureux d'avoir Jésus dans ta vie? Alors vous allez vous dire, il est complètement dingue. Pendant la période de deuil, parce que voilà, nous on est d'origine portugaise et nous ça se fait beaucoup, les gens passent chez nous, vous savez, pour venir témoigner de leur amour pour nous, etc. Donc pendant quelques jours, on était à la maison de ma mère avec mon frère. Et à un moment donné, on se retrouve tous les deux et je dis au Seigneur, Seigneur, c'est trop dur. Seigneur, apaise ce moment dans nos cœurs. Parce qu'on se parlait, mais voilà, les larmes coulaient vite. C'est un deuil. D'accord, on est d'accord, c'est compliqué à vivre. C'est quelque chose de terrible dans la vie de quelqu'un. Mais nous avons Christ. Et je dis au Seigneur, j'étais dans la chambre de mon père et ma mère, je dis, Seigneur, mais donne-nous un moment, quelque chose. Et il se passe un truc. C'est particulier, hein. On a un couple, un vieux couple, qui a 70 ans, qui vient nous visiter. Donc ils sont tous les deux, ils rentrent, et je suis tout seul avec mon grand frère. Alors pour vous faire le truc, on est dans la salle à manger, il y a la table, et de l'autre côté, il y a l'entrée de l'appartement, et donc les gens sont face à nous, et mon frère et moi, on est là. Et là, on commence à expliquer que mon père n'avait pas de signe avant-coureur, et le couple qui est en face âgé, le monsieur nous dit, bah écoutez, moi aussi, je me suis fait opérer, etc. Il se met debout, et là, il enlève sa chemise, il se met torse nu. Alors, un petit monsieur de 70 ans, un peu maigrelet, il enlève son pantalon, et il se retrouve en slip kangourou devant nous. Avec mon frère, on est comme ça, on dit, mais rhabillez-vous, il est en slip kangourou. Et là, la question que je me dis, mais si quelqu'un rentre, au moment où on est là avec le monsieur en train de nous montrer toutes ses cicatrices, alors mon frère et moi, on se pinçait les lèvres, le couple, alors le monsieur, au bout d'un moment, il s'est rhabillé, alors slip kangourou d'époque, hein, voilà. Et du coup, on s'est dit, mais qu'est-ce que c'est? Et puis le monsieur se rhabille, on finit, ils s'en vont, et avec mon frère, on a éclaté de rire. C'était pas, mais c'était comme... Dieu nous envoie quelqu'un en slip pour... Non mais vous pensez ce que vous voulez, mais moi je crois que c'était un temps de rafraîchissement du Seigneur. Ça nous a fait rire nous, voilà. Et c'est bizarre, mais Dieu utilise des circonstances. Vous savez, moi je me suis retrouvé dans des situations où Dieu nous utilisait pour annoncer l'Évangile. Ne crains pas, Dieu te donne l'autorité dans l'évangélisation. Vous savez, moi je suis convaincu que quand quelqu'un dit à un autre « Est-ce que tu veux voir Dieu agir dans ta vie ?» et que tu poses sa main sur son épaule et que tu pries pour lui, Dieu agit. Là, cherche pas à chercher comment on fait les 12 clés pour la puissance, etc. Pose ta main, annonce Jésus. La puissance, c'est Jésus qui l'a. Amen. Lui, il fera quelque chose. Alléluia. C'est important. Vous avez plusieurs personnes encore dans cette vidéo et je crois que c'est important de comprendre que oui, des fois, lâcher sa famille, c'est aussi... Ce texte, quand je l'ai lu dans Marc, me faisait réfléchir à, des fois, lâcher des situations. Je me suis vu des fois dans des domaines, et peut-être que certains d'entre vous, vous l'avez vécu, où quand vous annoncez, ou vous êtes à un endroit où Dieu vous dit c'est le moment d'annoncer l'évangile, peut-être que vous étiez confortable. Peut-être que vous étiez dans un moment un peu sympa avec des gens. Peut-être que Dieu... Voilà, était là, etc., et que vous étiez bien, et que Dieu voulait vous utiliser, mais que vous vous êtes dit, mais non, mais je suis tellement bien là où je suis qu'on verra ça plus tard. Et des fois, tout lâcher, c'est aussi lâcher peut-être des moments où on se sent bien, des moments où on se dit, ah mais si je m'arrête là avec les gens avec qui je suis, mais la priorité, c'est d'annoncer Christ. Et là, j'ai une question à vous poser, qu'es-tu prêt à faire pour annoncer l'évangile ? C'est une vraie question. Qu'es-tu prêt à faire ? C'est une question qui a du sens, mais parce que c'est vrai que l'équipage est important. Vous savez, Bruno me donnait un encouragement il y a 1 an et demi, parce que quand j'ai repris l'église, j'étais tellement accaparé par les travaux, les machins, les trucs. Vous savez, on devient des architectes. Alors même si je suis d'origine portugaise, je ne suis pas du tout dans le bâtiment, mais voilà, on voit les pasteurs limite avec des casques de chantier, vous savez. Et puis à dire, il y a la peinture, il y a l'électricité, il y a tout ça. Et à un moment donné, Bruno me disait, mais ça, c'est à mettre de côté, ça. Ça, c'est Dieu fera les choses en son temps, la priorité. Et ça m'a fait du bien d'entendre ça. Ça m'a fait du bien d'échanger avec des gens qui ont l'habitude, qui savent comment ça fonctionne depuis des années. Et des fois, on peut s'oublier, ça arrive. Je juge personne. On peut s'oublier. Mais je crois que pour être rafraîchi dans notre âme, faites la tentative. Dites-vous, tiens, si ça fait longtemps que je n'ai pas évangélisé quelqu'un, je vais sortir, je vais aller lui parler de Jésus. Vous allez voir,
dans votre état intérieur, dans votre âme, ce qui va se passer. J'ai toujours vu des gens être rafraîchis dans des moments d'évangélisation. Des fois plus que les nouveaux même, qui donnent leur vie à Christ. Parce que du coup, on retrouve le sens même de notre but aujourd'hui sur cette terre. Notre premier commandement, celui à qui il nous dit « il faut y aller maintenant, il faut annoncer Christ ». Je crois que c'est le moment. Vous êtes d'accord avec moi? Je crois que c'est le moment de parler de Jésus. C'est le moment de sortir de notre zone de confort. J'aimerais vous poser une question. Je ne sais pas quelle heure il est. On est bien? On n'est pas bien? Ça va? Toi, comment tu vois ton église? Toi qui es dans l'église. Alors bien évidemment, on voit, il y a celui qui court partout, vous savez, dans le bateau, vous avez vu? Alors, c'est celui qui va appeler tout le monde, venez, venez, venez. D'ailleurs, il se fait fumer par le gars qui est en bas, il se fait hurler dessus par le gars qui est en bas, il dit, tu viens, vous êtes que 8? C'est une vraie question. Et c'est pour ça que je relève ça, parce qu'il y a eu tout un temps où j'ai pu partager avec des pasteurs et ça me faisait bizarre quand j'entendais oui, mais moi, c'est eux qu'on l'appelle pour évangéliser, nous, on a plus l'appel du canapé, enfin, voilà, on a plus l'appel pour ci ou pour ça. Et je trouvais ça bizarre vous savez, dans des trucs de dire, ouais, le ministère d'évangéliste, d'accord, ok, amen, Dieu l'a voulu, alléluia, mais on est tous des témoins, on est tous appelés à annoncer Christ. C'est un peu facile de se cacher derrière ça. C'est un peu facile de dire, ah ben il y en a, ils sont appelés pour ça, puis d'autres. En fait, je voudrais, c'est comme un signal d'alerte. Ça vaut pour les jeunes, comme pour les plus anciens, comme tous. On a tous ce devoir d'annoncer Jésus. Et c'est vrai que ça nous ramène à plein de réflexions personnelles. Parce que je vais parler d'un truc qui n'est pas drôle. Mais si tu es celui qui râle le plus à ton travail, ça va être difficile d'annoncer Christ en disant « Mais tu sais que le Seigneur te donne la joie ». Et là, ton collègue, il va te regarder, il va te dire « Toi, tu me parles de joie ?» Ou le gars qui va bosser tous les matins et puis vous l'avez déjà vécu ça au travail. « Comment ça va ce matin ?»« Comme un lundi. » Moi, c'est le truc qui me choque au boulot à chaque fois. Je dis « Mais les gars, détendez-vous. T'es pas content d'être au travail ?»« Non, il va aller travailler. » Je crois que c'est important que, bien évidemment, on puisse refléter Christ. Amen. Ça va avec. Et peut-être que, justement, j'aimerais te libérer d'un truc, c'est que, bien évidemment, que Dieu peut te transformer. Évidemment que ça doit se voir que tu vis avec Christ. Amen. Et même si ça ne se voit pas, je peux te donner des témoignages de gens qui, des fois, dans l'église, on les regardait comme des dépravés, excusez-moi de parler comme ça. Hein. Moi, j'ai connu une église où des chrétiens se faisaient regarder un peu comme des gars pas sérieux et tout. J'ai un autre témoignage, ça va vous détendre un peu. J'étais avec mon frangin, encore une fois, et on annonçait Christ, on était sur Valenciennes. On était sur Valenciennes. Et j'étais jeune, hein. Et je me rappelle, mon frère avait été libéré de la cigarette. Et puis il est comme ça. Et puis il est en train d'annoncer, il dit aux jeunes, tu vois, le Seigneur m'a délivré de la cigarette, maintenant je ne fume plus. Et là, on a un gars de notre église qui arrive comme ça. Enfin du groupe d'église avec qui on était, et qui se met à côté du nouveau que mon frère était en train d'évangéliser, puis il nous regarde. Puis moi, je le vois arriver comme ça, ça craint, on est en train de... Et puis il regarde le nouveau, lui dit, t'as pas une cigarette? Attendez, mon frère, il est en train de parler, d'annoncer l'évangile, et le gars lui donne une cigarette, il prend, mais devant nous, hein, pendant qu'on est en train d'annoncer l'évangile, puis lui, il dit, t'as pas du feu? Et donc il prend le feu, et puis devant nous, il prend la cigarette, puis il fait, comme ça. Et c'était un chrétien qui était avec nous. Et là, j'ai regardé mon frère. Dans ma tête, je me dis, mais alors, mon gars, vas-y, pédale maintenant. Vas-y, pédale, annonce-les. Et je rigolais beaucoup parce que, du coup, des fois, ce qui compte, c'est pas ce que les autres font autour de nous. Ce qui compte, c'est ce que Christ va faire dans la vie de la personne qui est en face de toi. Peut-être qu'on t'a dit dans cette église que tu étais insignifiant. Jésus t'a vu en premier. Et je peux vous dire que je suis le doux témoignage sur qui on n'aurait pas parié 1 euro. Mais ce que je crois aujourd'hui, c'est que je suis un outil de Dieu pour annoncer l'évangile. Et tu es un outil de Dieu par qui Dieu veut faire son œuvre. Annonce Jésus, annonce Christ, parle de Jésus. Tu as peur? Je vais vous dire un truc. J'avais un pasteur qui s'appelait André Benzi, qui est parti dans la gloire de Dieu, qui me disait « Fred,
Prie pour les malades. Et je lui ai dit, ouais, mais il y a des fois, ils sont peut-être pas guéris. Eh bien, c'est pas ton problème, c'est celui de Jésus. Et si le gars te dit, ben, je suis pas guéri, tu lui dis, ben, vois ça avec lui. Mais il a raison. Notre problème à nous, Jésus ne nous a pas expliqué Jésus. Il nous a dit, prie et les malades seront guéris. Amen. Jésus nous dit, prie, agis, parle, dis que Dieu va faire et Dieu va faire. Et si Dieu ne fait pas, tu dis au gars, ben, écoute, règle ça avec lui. Moi, il m'a dit de te dire ce que j'avais à te dire, je m'en vais. Ben oui, on se pose beaucoup de questions. Faut arrêter. Faut arrêter parce que ça nous bloque dans notre foi. Et on t'expliquera toujours, mais tu es sûr que quand tu vas dire que ce cancer peut être guéri, il va être guéri? Tu es sûr que si tu annonces à quelqu'un que Dieu va libérer son œil, il va revoir, etc., ça va le faire? Est-ce que tu es sûr? Mais moi, je peux vous donner des centaines de témoignages où j'ai vu la gloire de Dieu. Vous savez, la plus grande gloire de Dieu que j'ai vue il n'y a pas très longtemps, c'est qu'on a ouvert, donc nous, un tout petit club du dimanche, le dimanche matin, et on le met sur Facebook à l'église. Une dame nous appelle. Elle nous dit bonjour, voilà, je m'appelle un tel, je suis athée, donc me parlez de rien. Par contre, j'ai un fils qui a 5 ans qui me parle de Jésus tous les jours. Alors ça nous choque un peu. Et elle nous dit, écoutez, moi j'habite un village où il n'y a pas d'endroit pour mon fils pour faire du catéchisme. Donc elle dit, j'aimerais bien venir dans votre église, voir comment ça fonctionne, et puis après je vous laisse mon gamin, et puis je viens le rechercher quand c'est fini. Et nous on dit, foutu. Elle vient chez nous, elle arrive un dimanche matin, ben, je lui dis, écoutez, vous allez participer au culte, vous voyez comment ça fonctionne, venez, installez-vous, et puis vous verrez bien, déjà, puis après, quand il y aura le club du dimanche, vous montez pour voir comment ça fonctionne. Premier jour, première minute, la louange se lance, elle se met, au bout de 10 minutes, de se lever de sa chaise, et elle commence à taper des mains. Et moi je priais, j'ai Seigneur, touche cette femme. Et elle tape des mains, elle tape des mains, elle tape des mains. Le moment du club du dimanche arrive, Sandra, mon épouse, se lève pour aller la chercher. Elle dit non, emmenez mon gamin, je reste ici, je vais écouter la suite. Elle finit, elle était rayonnante. Je dis mais je croyais que vous étiez athée. Elle dit écoutez, c'est incroyable ce que j'ai entendu ce matin. Elle dit voilà, je suis touchée. Elle part avec son fils et elle nous donnera ce témoignage après. Elle dit je suis rentré dans ma voiture et je suis reparti. Je pleurais dans ma voiture. Et le lundi, elle s'est rendue compte qu'elle avait changé. En fait, elle a vécu quelque chose avec Christ. C'était une femme très râleuse, tout le temps en train de voir le négatif. Elle était toujours prise par des choses comme ça, où dès qu'il se passait quelque chose, elle voyait toujours le mauvais côté des choses. Vous en connaissez des comme ça? On en connaît, hein. Et moi, j'en connais en tout cas. Mais pas ma femme, hein. J'en connais, mais pas ma femme. Hein. Non, je vous embête. Et du coup... ça l'a tellement touchée que du coup, maintenant, quand elle nous dit « Depuis, je ne suis plus la même personne ». Mais ça, il y a Christ qui peut faire ça dans une vie. Et moi, je pleurais à l'église. Là, j'ai baptisé un gars, il a entendu Christ depuis des années dans sa famille. Sa mère lui parlait de Jésus, mais d'une manière très légaliste, très dure. Vous savez, Dieu te voit. Et s'il te voit, il va te taper. C'était ça le... Il n'y avait pas d'amour, d'étendue, parce que Dieu est amour, amen aussi. Hein. Vous savez qu'il nous aime un peu quand même. Il nous donne des règles et des fonctionnements, mais il nous aime aussi, on vit par grâce. Et j'ai vu ce jeune être libéré de cet esprit légaliste. Je l'ai vu revivre la dimension de l'amour pour Christ et de vivre sa foi pour plaire à Jésus, mais par amour, amen. Et pas parce qu'il connaissait le manuel. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais parce que du coup, ce manuel devenait vivant en lui. Ça devenait quelque chose de joyeux. Amen. Et j'aimerais te poser cette question. Est-ce que dans ton église, c'est plutôt celle d'Éphèse, celle de Sardes, celle de Philadelphie, celle de Laodicée? Comment tu vis toi ton église? Comment tu la vois ton église? Mais j'aimerais te dire que peut-être tu as un regard sur ton église, quel qu'il soit, mais tu es l'église. C'est toi l'église. C'est pas que le pasteur. C'est pas que les anciens, c'est pas que ceux qui sont à la louange. Tu es l'Église. Tu es celui qui peut faire grandir le royaume. Tu es celui que Dieu peut utiliser pour faire revenir à Christ des gens qui ne voulaient plus venir. Tu as cette opportunité. Dieu t'a donné une arme. L'arme, c'est l'amour de Jésus que tu peux diffuser autour de toi. C'est quelque chose qui peut se manifester. Et vous savez ce que j'ai reçu dans l'esprit? Et là, je vous donne la parole que Dieu veut donner à l'Église. Le temps de la moisson, c'est maintenant. Écoutez bien, je parle à l'église de Douai. Je me permets, Bruno, j'ai reçu hier, chez moi,
en fin de soirée, j'étais seul. Enfin, il y a des trucs qui tournaient autour de moi, mais ma tête était dans l'esprit. Le Seigneur me disait, dis à l'Église que le temps de la moisson est venu. Écoutez-moi bien, vous allez vivre au travers de ce que vous allez faire, la gloire de Dieu. Vous allez voir des gens arriver à Douai. C'est que le début de ce qui va se passer. Vous n'imaginez pas, dans ce monde, les gens ont soif de spirituel. On n'a jamais vu autant de... Vous savez que là, je regardais un reportage, maintenant même la police utilise des voyants pour aller chercher des corps perdus, etc. Et je me dis, mais je crois que les gens ont soif de spirituel. Les gens ont soif de découvrir Christ. Et toi, est-ce que tu as soif d'apporter l'évangile? C'est vraiment une question importante parce que tu es celui qui va faire la différence avec Christ. Tu es celui que Dieu va utiliser pour que l'évangile soit propagé. Et j'aimerais finir avec un dernier passage. Et après, j'arrête. Je vous fiche la paix, promis. C'est dans Actes 9, verset 10. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias, il répondit, me voici, Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans les maisons de Juda un nommé Saul de Tarse. Car il prie et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrerait et qui lui imposerait les mains afin qu'il recouvrât la vue. Amen. Ananias répondit, c'est très important, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes que tous les maux que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoqueraient ton nom. Et le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël, et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Amen. J'aimerais m'arrêter dans ce texte juste au moment où Ananias va juste dire au Seigneur, mais tu sais que lui, il tue des chrétiens. Tu veux pas appeler quelqu'un d'autre? Parce que, voilà, on a entendu de lui qui faisait mourir des chrétiens. Qu'est-ce qui te freine pour annoncer Jésus? Parce que Jésus dira à ses disciples, qui est disciple de Christ? Quand il va partir, il va dire, je suis avec vous tous les jours. Tous les jours, le Seigneur est avec toi. Écoute-moi bien, Église de Douai. Le Seigneur est avec toi lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. C'est Shabbat tous les jours. Tous les jours, tu peux annoncer Jésus. Tous les jours, tu peux proclamer Jésus. Tous les jours, tu peux dire à quelqu'un, Jésus peut changer ta vie. Dites-le avec moi, Jésus peut changer ta vie. Jésus peut changer ta vie. Jésus va changer ta vie. Il n'y a personne de trop grand qui ne peut pas annoncer l'évangile. Vous savez, Dieu m'a envoyé dans des endroits où j'ai côtoyé des gens qui avaient de l'argent, du pouvoir. J'ai côtoyé quelques stars. J'ai vu quelques stars dans le milieu de l'automobile où je travaille, où j'ai été étonné de voir que c'était sec. Sec. C'est sec parce qu'il n'y a pas la lumière de Christ. Vous pouvez être utilisé n'importe où, avec n'importe qui. Si vous considérez quelqu'un de très grand, il n'est pas plus grand que Jésus. Amen. Et il a besoin de Christ. Alléluia. Voilà, je voulais vous encourager ce matin à ce que peut-être tu ne vives plus l'Église comme un bateau de plaisance, mais comme un bateau de sauvetage. Amen. Et si tu te dis dans ton cœur, je ne suis pas prêt, je peux te dire que Jésus, lui, t'a déjà préparé d'avance à annoncer son évangile. Tu es prêt. Et l'Église, je crois qu'elle est prête à vivre la moisson. Amen. L'Église, les gens vont venir. Quand les gens vont venir, est-ce qu'on va leur dire, comme ce monsieur dans ce moment de culte, non, nous on ne sort pas, on ne s'occupe pas des gens. Occupez-vous des gens qui arrivent. Prenez soin d'eux. Comme des gens ont su prendre soin de vous. Parce que c'est ça l'Église. C'est une Église où on est frères et sœurs. On comprend ce que l'autre vit. On ne le juge pas, on l'aime, on l'encourage. On l'invite à grandir avec Dieu. On l'aide à faire ses propres expériences. Amen. Comme moi je l'ai vécu avec des hommes, des femmes autour de moi qui m'ont fait devenir ce que je suis aujourd'hui. Parce qu'ils ont été des exemples, des encouragements. Je ne me suis pas senti jugé, je me suis senti aimé. Amen. Et je sais qu'ici vous aimez. Amen. Ça, c'est clair et net. À chaque fois que je viens ici, je sens énormément d'amour. Préparez-vous, la moisson arrive. Préparez-vous. Ça vient du Seigneur. Vous allez voir des gens arriver ici, des vies transformées. Soyez de ceux qui vivaient l'Église comme un lieu de sauvetage. Amen. On va prier.
Je vais vous inviter à pencher vos têtes. Voilà, je vais prier. Amen. J'aimerais prier pour l'Église et dire, Seigneur Jésus, ce matin, tu parles à ton Église. Seigneur, ce que nous voulons voir, Seigneur Jésus, c'est ta gloire sur l'Église et croire éternel que tu es ce Dieu qui nous conduit à vivre cette vie de chrétien, à revenir à la source. Amen. Et de croire éternel que tu es ce Dieu qui nous rappelle que notre but premier, c'est d'annoncer l'évangile de Christ. Seigneur, tu connais les frères et sœurs qui sont ici, Seigneur, qui ont penché leur cœur, qui ont penché leur visage en disant, Seigneur, c'est vrai que ça fait longtemps, Seigneur, que je ne prends plus le temps dans ma vie, autour de moi, les choses qui se passent autour de moi, je ne parle plus de ton nom parce que j'ai peur. Seigneur, tu entends les voix, tu entends les cœurs. Peut-être pour certains, ils ont une crainte, une timidité qui est là, qui est présente. Et le Seigneur te dit qu'il veut te délivrer de cette timidité ce matin. Parce que Dieu veut te donner un esprit de force, d'amour et de sagesse pour annoncer son évangile. Que celui qui reçoit dans son cœur ce matin, peut-être cette envie, cette soif de redynamiser sa vie dans l'évangélisation, je vais vous demander de vous lever à votre place et je vais prier pour vous. Ceux qui ont vraiment envie de redécouvrir cette simplicité d'annoncer l'évangile, cette facilité de dire au Seigneur, Seigneur, je vais voir cette personne, je vais parler de toi et tu vas agir dans sa vie. Si vous voulez, levez-vous et je sais que le Seigneur entend votre cœur. On va prier ensemble. Hein? Amen. Merci Éternel, parce que je voudrais prier pour tous ceux qui se lèvent, Seigneur, qui se sont levés ce matin. Tous ceux qui, d'un cœur sincère, se lèvent en se disant, Seigneur, maintenant, je veux que tu m'utilises pour propager ton évangile. Mais donne-moi un esprit nouveau, une fraîcheur nouvelle. Renouvelle-moi dans mon idée de parler de Jésus, de proclamer la gloire de ton nom. Seigneur, redonne-moi cette identité, Seigneur, simple, de ne pas voir les problèmes qui sont dans ma vie, Seigneur, mais de nous attacher, de nous accrocher, à ce verset qui dit, Seigneur, nous voulons nous accrocher à ce que tu dis dans ta Bible qui dit, Seigneur, que nous devons rechercher premièrement le royaume de Dieu et ta justice. Et nous savons, Seigneur, que quand nous occupons de tes affaires, tu t'occupes des nôtres. Seigneur, je te remets l'Église, je te remets chaque chrétien ici présent, je te remets leur cœur, leur dynamique pour toi. Seigneur, que l'Église puisse encore avoir cette onction sur elle, d'être préparée à la parole qui a été donnée ce matin. Seigneur, la moisson vient maintenant. Les âmes vont arriver, Seigneur. Apprends à chacun à être de ceux, Seigneur, qui diffusent l'Évangile avec amour. Que ton nom soit béni, Jésus. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Merci, Seigneur. On peut peut-être rallumer, là. Vous êtes dans l'ombre. Ah, vous êtes moins terne. Alléluia. Merci Seigneur pour ce message. Merci parce que la moisson est prête. Amen. J'espère qu'on sera nombreux à répondre. J'étais content de recevoir une photo de l'évangélisation de samedi. Chaque fois, je suis heureux de savoir qu'ils vivent des expériences extraordinaires. Puis à chaque fois, il y a aussi un autre revers qui me dit, mais pourquoi ils ne sont pas plus nombreux? Pourquoi les chrétiens ne s'attendent pas à annoncer plus l'évangile comme tu nous l'as encouragé encore ce matin à le faire? Où est notre priorité? Où sont les priorités de notre vie? Vraiment que les personnes mandatées pour la Sainte Seine puissent commencer à préparer, s'il vous plaît. Je vais vous raconter mes 2 derniers jours. J'ai décidé de partir sur Marseille vendredi matin pour acheter une voiture. Ah, je sais, Marseille. Le gars, écoutez, il avait entre 50, 60, voire plus près de 60, un chef d'entreprise. Donc j'ai dit, le gars, il a l'air d'être honnête. Il a l'air. Elle est nickel, intérieur, extérieur, vous inquiétez pas.